Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le ton lexical. J'ai entendu dire que plus de la moitié des langues du monde sont des langues tonales. Qu'entend-on par là? Une langue tonale est une langue dans laquelle la hauteur de la voix fait une différence dans le sens des mots individuels ou dans la grammaire. Nous les appelons ton lexical et ton grammatical. Le ton lexical distingue un mot ou un morphème d'un autre. Par exemple, en langue thaïlandaise, les mots champ, visage et épais ne se distinguent que par le ton. Dans la langue Gatsap de Papouasie, Nouvelle-Guinée, les mots pour fossé et pierre ne se distinguent que par le ton. Dans la langue Mada du Nigeria, les mots pour petit bâton et petite grenouille sont eux aussi distingués uniquement par le ton. Le ton grammatical, par ailleurs, distingue une construction grammaticale d'une autre. Dans la langue Maasai du Kenya, on trouve et ces deux expressions ne diffèrent que par le ton sur le premier mot. La première phrase signifie « Vous devriez faire l'éloge du goût guérisseur ». Mais la deuxième phrase signifie « Ne pas faire l'éloge du guérisseur ». Comme vous pouvez le constater, le ton grammatical est souvent très important en orthographe et nous en discuterons dans la prochaine vidéo. Dans celle-ci, nous ne parlerons que du ton lexical. Alors, par où commencer? Quelle est la première étape? Tout d'abord, il faut savoir si la langue a un ton lexical, c'est-à-dire si le ton est pertinent au niveau lexical. Si des langues apparentées ont un ton lexical, il est probable que la langue cible en ait aussi un. Dans les exemples précédents, la seule différence entre les mots était le ton. C'est ce que nous appelons des paires minimales de ton. En d'autres termes, le ton est la seule différence entre les deux mots. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir des paires minimales pour prouver qu'une langue est tonale. S'il y a beaucoup de mots qui ont un même schème tonal et beaucoup d'autres qui ont un schème tonal différent, alors il s'agit d'une langue tonale. Par exemple, mama et nama ne sont pas une paire tonale minimale. Et pourtant, ils sont similaires et ont une différence de hauteur. De même, coucou et koutou ne sont pas une paire minimale, mais les mots sont similaires et ont une différence de hauteur. Ces mots présentent ce qu'on appelle un schème. Certains mots sont ba, o, mama, coucou, et d'autres sont o, ba, nama, koutou. C'est donc la preuve qu'il s'agit d'une langue tonale. C'est bon à savoir. Qu'allez-vous rechercher ensuite? Deuxièmement, il faut rechercher le genre de ton de la langue. De nombreuses langues ont des tons hauts et bas et c'est tout. D'autres langues peuvent avoir 3 niveaux: haut, moyen et bas. Il est rare d'avoir 4 niveaux ou plus. De plus, de nombreuses langues ont différents types de contours tonales, c'est-à-dire des tons descendants ou ascendants, bas, bas,
Nous n'avons pas le temps de détailler ici comment découvrir tous les modèles. Mais voici un conseil. Rassemblez plusieurs centaines de mots, environ 1000, et regroupez-les par tonalité avec l'aide d'un locuteur natif. Cela devrait vous donner une idée de ce que sont les modèles. Si le ton d'un mot change lorsqu'il est entouré de mots différents, ne vous en préoccupez pas pour l'instant, mais notez lorsque cela se produit. De plus, regardez la vidéo sur plus de questions de tonalité et la vidéo intitulée « Niveau phonologique ». Que faut-il encore découvrir sur le ton, même avant de penser à l'orthographe? Troisièmement, il faut déterminer le rendement fonctionnel du ton lexical de la langue. Le rendement fonctionnel, c'est l'importance de la tonalité pour distinguer les mots. Quand on adressait une longue liste de mots écrits avec un ton correct, il faut calculer le pourcentage de ces mots qui sont distingués uniquement par le ton. Cela vous aidera à décider si l'on doit marquer le ton lexical de la langue ou non. Maintenant, il faut décider. Devons-nous marquer le ton lexical ou non? La réponse est celle-ci. Cela dépend. Cela dépend en grande partie du rendement fonctionnel du ton lexical dans la langue. Pour les langues où le ton lexical a un rendement fonctionnel élevé, il est généralement nécessaire de marquer le ton dans l'orthographe. Dans les langues où le rendement fonctionnel du ton lexical est faible, il se peut que le ton n'ait pas besoin d'être marqué du tout. Qu'entendez-vous exactement par élevé et faible? Il est difficile de donner un pourcentage exact. Mais si 30% des 1000 mots sont des paires minimales, c'est vraiment élevé. Si 1% sont des paires minimales, c'est faible. Pour un pourcentage intermédiaire, faites des tests. L'une des méthodes consiste à demander à des personnes de lire un texte sans indication de tonalité et de noter les erreurs qu'elles commettent. Si elles font des erreurs de ton, testez-les avec un texte similaire où les tons ont été marqués. Pour plus de détails, voir la vidéo sur les tests. Cependant, même si le ton lexical n'est pas marqué, il se peut que le ton grammatical doive être marqué. Pour cela, reportez-vous à la prochaine vidéo sur le ton grammatical. Très bien. Supposons que nous ayons besoin de marquer le ton lexical. Comment faire? Tout d'abord, faut-il étiqueter tous les types de tons? Non, généralement pas. On laisse souvent un type de ton non marqué. Par exemple, s'il y a un ton haut et un ton bas, on peut ne marquer que le ton haut. S'il y a 3 tons ou plus, on peut laisser un ton non marqué, généralement le plus courant. Lorsqu'on enseigne la lecture, on doit enseigner comment prononcer le manque d'une marque de tonalité, tout comme on enseigne comment prononcer les tonalités qui sont marquées. Certaines personnes décident de n'étiqueter que des paires de tons minimales. Cela peut fonctionner dans les langues ayant un faible rendement fonctionnel de tonalité, c'est-à-dire que seuls quelques mots pourraient être confondus, même dans un texte. L'une des difficultés est que l'on doit créer une liste de tous ces mots et les enseigner tous. Et les écrivains oublient souvent de marquer le ton sur ces quelques mots-là. D'accord, nous avons parlé de quand il faut marquer le ton. Mais comment marquer le ton? Quel symbole peut-on utiliser pour marquer le ton lexical?
Tout d'abord, je dois préciser que dans cette vidéo, nous ne parlons que des orthographes latines ou romaines. Les alphabets non romains comme Devanagari ou d'autres alphabets asiatiques ou encore l'arabe ont leur propre façon de marquer le ton. Nous ne parlerons pas ici de ces autres écritures. La manière la plus courante de marquer le ton est la marque d'accent. Nous les avons déjà vus un peu. Les accents peuvent marquer des tons ponctuels ou des tons montants et descendants, comme dans ces exemples. Dans certaines langues, les consonnes non utilisées peuvent marquer le ton. Cette méthode est optimale dans une langue qui présente deux caractéristiques. Seulement des syllabes CV et presque tous les mots ne font qu'une seule syllabe. Un exemple. Cette méthode de marquage de ton a été adoptée davantage en Asie qu'en Afrique. Y a-t-il des façons de marquer le ton qui sont plus rares? Quelques langues ont utilisé des signes de ponctuation pour marquer le ton lexical. Il s'agit de langues dont la plupart des mots ne comportent qu'une syllabe et dont le rendement fonctionnel de la tonalité est très élevé. Ce système a été utilisé principalement en Côte d'Ivoire. Nous voyons ici que la ponctuation peut être utilisée pour les tons ponctuels et les marques peuvent être combinées avant et après la syllabe pour marquer les tons modulés. Certaines langues, en particulier au Mexique, utilisent des chiffres en exposant pour indiquer le ton, deux chiffres indiquant une montée ou une descente. Cela peut fonctionner, mais ils ne sont plus très utilisés et ne sont plus recommandés. Il existe d'autres possibilités, mais celles que nous venons de mentionner sont les méthodes les plus courantes. Alors, comment décider laquelle de ces méthodes utiliser pour marquer le ton lexical? De la même manière que pour d'autres décisions en matière d'orthographe, on peut prendre en compte à la fois l'utilisabilité et l'acceptabilité et impliquer les parties prenantes dans la discussion. L'utilisabilité déterminera si l'on marque le ton ou non. Et si on le fait, à quelle fréquence et dans quelle mesure on le marque afin que les gens puissent lire facilement. Les questions sur l'acceptabilité comprennent comment se présentent les autres langues de la région. Les gens jugent-ils que les marques de tonalité sont étranges? Qu'est-ce que les gens accepteront? Quel que soit le système choisi, il faut le tester et voir si les gens peuvent le lire. Dans certaines langues, le ton d'un mot ne change jamais. Mais si le ton d'un mot change à cause des autres mots qui l'entourent, il y a plus de décisions à prendre. Voir la vidéo niveau phonologique. Aujourd'hui, nous avons parlé du ton lexical, c'est-à-dire le ton qui fait une différence dans les mots individuels. Souvenez-vous de l'idée d'utilisabilité. Les gens peuvent-ils utiliser l'orthographe? Dans certaines langues, le ton est aussi important que les consonnes et les voyelles. Si on ne tient pas compte du ton, les gens ne pourront pas lire. Dans d'autres langues, même des langues tonales, le ton n'a pas besoin d'être marqué. Comme pour d'autres éléments de l'orthographe, il est important de faire des tests pour prendre cette décision.